Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Tani toujours. On est au Daf Tet Amud Bet, à la 9e page, au verso. Alors, on va reprendre rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait parlé justement de Aser Ta'aser, c'est un pasuk dans la Torah, de justement qui nous dit de prélever, tu prélèveras la dîme. Donc, on se dit, c'est quoi cette double répétition du mot prélever? Alors, on nous dit que justement, on pourra s'enrichir ad belidai. C'est-à-dire quoi ad belidai? C'est jusqu'à ce que nos… Alors, il y a plusieurs avis. Il y en a un qui dit jusqu'à ce que nos lèvres ne peuvent plus dire assez. Ça suffit. Donc, c'est vraiment à profusion au Hachem. Ensuite, on a dit qu'il y avait Rabbi Yochanan qui a rencontré le jeune fils de Resh Lakish qui était sa chevruta et qui était donc son beau-frère. Et il prononçait un verset qui disait « La sottise de l'homme corrompt sa voix, mais c'est contre Hachem que s'érite son cœur. » Et donc, Rav Yochanan il a demandé à son neveu à quoi ça signifie. Est-ce que c'est en allusion au Chumash ou bien c'est une phrase entre guillemets qui sort de nulle part, enfin inventée d'autre part. Il dit qu'en réalité, il y a une allusion dans le Chumash avec un verset qui nous dit Vayetse Livan Yachoshu Ish Aleachim les morts, leur cœur chavira, ils prirent et ils se disaient l'un à l'autre Mazot Asha Elohim Lanu, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et là, on nous a dit, c'était intéressant, que Rabbi Yochanan, il avait des longs sourcils, et donc là, il a regardé avec un regard stupéfait, mais la mère de son neveu, donc sa sœur, elle a vite pris et elle a retiré, parce que c'est à cause d'un même style de regard que Rabbi Yochanan, il a tué malheureusement Resh Lakish. Et donc on voit la force de son regard, et donc elle a eu peur pour le jeune homme, du coup elle l'a retiré. Ensuite, on avait vu Rabbi Yochanan qui nous enseignait que la pluie, elle peut être suscitée par une seule personne, pour une seule personne, mais le fait d'avoir la parnassa par la pluie, la prospérité, c'est que pour la collectivité. Et donc, on avait débattu par rapport à ça. Alors, on avait d'abord trouvé des sources par rapport à ça. On avait dit qu'il y avait un passage qui nous disait « Hachem t'ouvrira son bon entrepôt pour donner la pluie à la terre ». Et donc, t'ouvrira, c'est à toi. Donc, c'est pour une seule personne que Dieu peut envoyer la pluie. Mais par contre, la Parnassa, elle donne à la collectivité, parce qu'il y a des marqués, je ferai pleuvoir pour vous du pain, en parlant de la manne, donc pour vous, c'est-à-dire que c'est pour la communauté, collectivité. Ensuite, on a objecté, on avait trouvé tout un passage qui disait qu'il y avait 3 bergers qui s'étaient élevés pour Israël, c'était Moshe, Aaron et Myriam, et qu'il y en avait un qui avait par son mérite la manne, l'autre par son mérite, il avait il y a eu l'eau grâce à Myriam et les colonnes de nuée grâce à Aaron et donc la manne grâce à Moshe. Donc on voyait avec tout ça qu'en réalité, la manne qui est la parnassa, ça revenait à Moshe Rabbeinu. Donc on voit que pour une seule personne, on peut avoir la parnassa. Alors comment on a résolu ça? On dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, toujours, il priait pour la collectivité. Donc ce qu'il avait lu, c'était pour la collectivité. Donc c'était comme si la parnassa venait directement à la collectivité. On a vu quelque chose de très important à retenir. On avait vu que le mot qui, en hébreu, ça peut se traduire par 4 choses. Ça peut se traduire par si, par peut-être, par mais et par car. Tac, 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 tac. Ensuite, on avait un passouk qui disait que Dieu il a retiré les 3 bergers au même mois. Mais on a posé la question parce que Moshe, Aaron et Myriam, ils sont décédés à des mois différents. Mais en réalité, comme Myriam était Nifteret, alors par son mérite, on avait de l'eau, et ben après, c'est venu par le mérite de Moshe Aaron que les bénisseurs ont continué d'avoir de l'eau. Et quand Aaron est Niftar, alors c'est grâce au mérite de Moshe qu'ils avaient l'eau, les colonnes de nuée et la manne. Donc lorsque Moshe est décédé, alors ils ont perdu du coup d'un coup la manne, l'eau et les nuées, et petit à petit, durant le mois dans lequel Moshe est Niftar. C'est pour ça que le passage qui nous disait qu'ils avaient perdu les 3 bergers dans le même mois, c'est parce qu'en réalité, lorsqu'ils ont perdu Moshe, au bout d'un mois, tout ce qu'il avait apporté s'était écoulé. Et on avait vu une dernière histoire. Lorsque Rava est décédé, il avait des élèves qui allaient du coup voir les enseignements de Rav Papa, et dès qu'un enseignement ne lui semblait pas logique, alors
ils se regardaient l'un et l'autre pour se moquer un peu. Et Rav Papa, il était troublé par rapport à ça, ça le gênait. Et donc un soir, il a fait un rêve où justement, il a vu un passage qui disait « Et Akadosh Baruch Hu a retiré les 3 bergers en un mois ». C'est le passage qu'on vient de citer. Et donc de là, il a vu qu'en réalité, les 3 élèves qui le dérangeaient, ils ont disparu, ils vont disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça? Il est allé les voir, il leur a dit allez en paix. Allez en paix, kol hakavod. Les Rabbanan d'Ishlama, allez en paix, les sages. Et donc, on avait vu, c'était important de bien prononcer, parce que aller en paix, aller vers la paix, c'est tac, tac, tac. Lorsqu'on dit vers la paix, 2 secondes, 2 secondes. Vers la paix, c'est une bracha, mais quand on dit va en paix, c'est en réalité, on souhaite la mort, parce que c'est ce qu'on dit à un mort, on lui dit va en paix, ça veut dire sois maintenant en paix dans ta nouvelle demeure. Donc, on avait vu qu'il avait dit vers la paix ou va en paix. Donc, il y avait plusieurs interprétations de ce qu'il avait dit, parce que la Gemara, il y a différentes Gemarat avec différentes corrections sur ce mot-là. Et donc, c'est en réalité, il leur a annoncé implicitement qu'ils allaient mourir, ou bien il leur a fait une bracha pour pas qu'ils meurent, ou bien il leur a juste dit de partir. Donc, bon, il y a tout un développement par rapport à ça. Donc, on prend Odaf Tet Amoudbet, on se trouve à Rav Shimi Barashi. C'est à la 3e ligne, c'est juste après les 2 points. Et c'est parti. Rav Shimi Barashi, Ava Shriar Kame de Rav Papa. Rav Shimi Barashi, il assistait régulièrement aux cours auprès de Rav Papa. Ava Makshe Letova, et Rav Shimi, il le réfutait beaucoup. Yom Achad, et un jour, Chaziad Nafal Alafé, Rav Shimi, il a vu Rav Papa tomber sur sa face pour dire les tachanonymes, les supplications. Shamaï Damar, il a entendu dire Rahmana Litzlan Miki Soufa Deshimi, que Akadosh Baruch Hu nous épargne l'humiliation de Rav Shimi. Parce que Rav Papa, il avait du mal à repousser ses objections. Et donc, on voit que toutes ces objections qu'il n'arrêtait pas de lui faire, c'était justement, ça troublait beaucoup et ça importunait beaucoup Rav Papa. Alors, Kabil Allah Shetikuta, Rav Shimi, il a pris sur lui de devenir silencieux, mais tous les Al-Shula, il ne le réfuta plus. Donc, bien entendu, c'est une histoire qui fait écho à l'histoire qu'on a vue juste avant, où justement, il faut faire attention à. C'est bien de réfuter, mais c'est mieux de rétorquer, parce qu'il faut toujours discuter, voir, donner son avis, etc. Mais il faut faire attention lorsqu'on fait en public, lorsqu'on peut déstabiliser une personne. Parfois, trop le faire, au contraire, ça peut être très grave, ça peut vraiment casser quelqu'un. Et donc, il faut faire très attention à comment on parle. Et même si on a des réfutations, c'est bien dans la Torah. Les discussions pour Akadosh Baruch Hu, donc pour la Torah, qui est sauf et Kalimet, comme on dit dans les Pirkei Avot, qui à la fin vont pouvoir rester et s'accomplir, toutes les autres non. Donc c'est important de discuter, mais il faut faire attention. Si quelqu'un donne un chiot, il ne faut pas sans arrêt lui dire non, mais moi je pense ça comme ça le déstabilise et ça peut lui faire beaucoup de honte et ça peut devenir très grave. Resh Lakish Sabar, et même Resh Lakish y pense que Matar Bishvil Yachid, que la pluie elle est suscitée pour une seule personne, pour revenir à notre discussion d'avant. D'Amar Resh Lakish, car Resh Lakish a dit Minaim les Matar Bishvil Yachid, d'où savons-nous que la pluie peut tomber pour une seule personne? Dirtiv, car il est écrit Sha'alou me Hashem Matar Bet Malkush Hashem Ose Chazizim. Demandez à Hashem la pluie à la période des pluies tardives, et Hashem formera des nuages. Et Akadosh Baruch Hu leur donnera une pluie torrentielle pour chaque homme de l'herbe dans le champ. Donc à partir de là, c'est un verset de Zecharia, on voit qu'Akadosh Baruch Hu il va donner pour chaque homme. De là on voit, donc c'est une autre preuve qui nous montre bien que la pluie peut tomber pour une seule personne. D'ailleurs, il développe ce propos en disant Yachol Akol, on pourrait croire que pour tout le monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la pluie seulement lorsque tout le monde la demande, comme nous dit le verset en réalité. Mais Talmud Lomar Leish. Mais c'est pour ça que c'est précisé dans le verset pour chaque homme.
C'est-à-dire pour la prière de chaque homme, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer. Ce n'est pas forcément parce que c'est une prière collective, mais c'est par la force de la prière de chaque homme qui va envoyer. Vetania, et de plus, on voit dans une braïta, il est ish lachol lekol sadotam. Si le verset avait dit seulement pour chaque homme, on aurait pu croire que ça va être nécessaire à tous les chants. Donc c'est un homme qui va prier pour les chants de tout le monde. Mais non, Talmud Lomar, Sadeh. Non, le verset il dit le chant, au singulier, pas au pluriel. Donc de là, on voit que c'est vraiment pour le Yahid lui-même. C'est pour son chant grâce à sa prière. Alors, au Sadeh, Yachol Echol Sadeh, en fait, quand on dit le chant, c'est le chant en général, le chant de tout le monde. Alors, c'est pour ça que donc, ça reviendrait à réfuter en disant non, même s'il y a marqué le chant, en réalité, c'est pour la collectivité. Non, parce que Talmud Lomar, ce qu'il y a marqué fait après Esev, l'herbe du champ. Donc, on voit que c'est pour même une seule plante. Il envoie juste pour cette herbe-là. Et cette herbe-là, c'est quoi? C'est pour une seule plante. Et une seule plante appartient à une seule personne. Et donc, de là, on voit bien avec tout ce développement que oui, effectivement, c'est la pluie peut être suscitée pour une seule personne. Et c'est grâce à la prière d'une seule personne qui peut recevoir la pluie, même juste pour lui-même. Qui a des Rav Daniel Bar Ketina. Il y a d'ailleurs une histoire avec Rav Daniel Bar Ketina. Avalé Aïe Ginta, il avait un jardin et Kol Yoma Ava Azil Vesayirla. Chaque jour, il allait inspecter. Amar et il disait Ameshra Ba'ayamaim, cette rangée, elle a besoin d'eau. Ameshra lo Ba'ayamaim, et cette rangée-là n'a pas besoin d'eau. Vata Amitra Vekamashkesh Kol Echad Ba'ayamaim. Et la pluie, elle venait et elle arrosait seulement les endroits qui avaient besoin d'eau. Donc de là, en fait, c'est un autre exemple qui vient appuyer le fait qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il donne vraiment là où on en a besoin et quand on en a besoin. Même si c'est juste au Yachid sur une seule herbe, même si c'est au Yachid et sur une seule rangée de plantes et pas sur l'autre, alors la pluie ne tombera que là où elle doit tomber pour faire les bonnes choses et pour ce qu'on aura demandé à Akadosh Baruch Hu. Là, on voit vraiment la force de la prière et que tout est très précis. D'ailleurs, on avait vu plusieurs fois dans les précédents DAPIM quel point c'est important de faire attention à notre parole, comment on prononce, etc. Avec notre fameux cas où ils avaient demandé la pluie et il n'y avait pas assez de pluie. Alors, ils ont changé la formule, il y avait trop de pluie, ils ont rechangé pour avoir plus poil ce qu'il fallait. Alors, pour reprendre quand même le passage d'avant, on va développer un peu. Maï Hachem Oseh Chazizim. Ça veut dire quoi? Hachem, il va former des nuages. Pourquoi des nuages? On aurait pu dire un nuage. S'il y a un pluriel, c'est que ça vient nous enseigner quelque chose. Avant Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, il nous dit, mais la Met, ça nous enseigne que chez Kol Tzadik Vetzadim, que chaque juste, Akadosh Baruch Hu Oselo Chazir Bifnei Atzmo. Akadosh Baruch Hu, il lui forme un nuage à part qui va venir arroser son champ. Donc c'est pour ça qu'on a le nuage au pluriel, parce que c'est pour chaque tzadikim qu'il y a un nuage qui est créé. Vemai Chazizim, c'est-à-dire quoi le mot Chazizim? Il signifie nuage. C'est quel type de nuage? Parce que c'est un mot un peu particulier pour dire nuage. Amar Rabbi Yehuda, il nous dit Pochot, sont des nuages volants. On va voir dans 2 minutes ce que ça veut dire. Amar Rabbi Yochanan nous dit Siman les matar Pochot, l'indice de pluie. L'indice pour savoir qu'une pluie va tomber maintenant, c'est lorsqu'on voit des nuages volants. Et Maï Pochot, c'est quoi des nuages volants? Amaraf Papa, Araf Papa, il nous dit Evak Lisha, Touté, Eves et Myrta. Ce sont des nuages fins qui sont en dessous des nuages épais. Donc, ce sont des nuages qui sont un peu plus proches de la Terre par rapport aux gros nuages où on voit qu'ils sont lourds et pluvieux. Et donc, on les appelle nuages volants parce que justement, ils sont beaucoup plus fins et donc ils se promènent beaucoup plus facilement partout. Donc, dès qu'on voit leur apparition, ça veut dire que bientôt, la pluie, elle va éclater. Alors, Rabbi Yehuda, il nous dit, parce qu'on va continuer de voir les différents indicateurs, excusez-moi, de pluie. Nila Mikamesh Matraate Mitra. Lorsqu'une fine pluie précède une pluie qui sera plus forte, ça indique qu'il y a une pluie très soutenue qui arrive. Batar Mitra Pasik Mitra, et lorsqu'elle succède à une pluie plus forte,
ça indique que la pluie, elle est sur le point de s'arrêter. C'est bon. Nous, c'est un petit peu difficile en tout cas pour moi, d'arriver à définir ce que c'est une pluie fine, excusez-moi, une pluie soutenue, une pluie forte. Mais en tout cas, je pense qu'on peut quand même facilement faire la différence entre tout ça. Et avec ces indices, on peut savoir quand est-ce que la pluie va s'arrêter ou bien quand est-ce que ça va donner lieu à une pluie encore plus grosse. Justement, comme on a du mal à comprendre, alors la Gemara, elle va nous étayer. On nous donne des exemples. Mais quand même, Mitra à Temitra, lorsqu'elle précède une pluie plus forte, une pluie soutenue va arriver, mais Simaner, et voilà un signe pour savoir que ça va arriver, Meolta, c'est un tamis. Parce que lorsque tu vas tamiser de la farine, tu as la fleur de farine qui va traverser le tamis en premier, puis tu auras de la farine plus grosse qui va arriver. Ben là, c'est exactement la même chose. Tu as d'abord un petit peu de pluie qui arrive, et juste après, tu auras une pluie beaucoup plus soutenue qui va tomber. Des bâtards mitra, pasig mitra. Et lorsqu'elle succède à la pluie plus forte, la pluie, elle est sur le point de s'arrêter. Les simaner, et à quoi ça ressemble? Travia adisé, comme à la fiente du bouc, qui passe de l'état dense à un état léger avant de changer. Donc, exactement de la même manière, ça va, excusez-moi, hop, ça va, excusez-moi, la pluie qui est forte, elle va bientôt s'arrêter. La fiente, vous m'excuserez, ce sont les excréments du bouc. D'abord, il y a du gros qui est un petit peu dense et ensuite, c'est plus léger. Oula, Ikla les Babel, Oula, il est venu en Babel. Chaza pour Chot, et un jour, il a aperçu des nuages volants, comme on vient de les citer. Alors, Léo, Pano, Mané, ils ont dit aux gens de l'endroit, déménagez tout ce que vous avez dehors, c'est-à-dire ramenez tout à la maison, des chata à Temitra, parce que la pluie est sur le point de tomber. Ouais, belle histoire. Donc, on s'imagine bien qu'il y a une suite. Les Lo à Temitra. Et finalement, la pluie, elle n'est pas tombée à ce moment-là. Amar, alors Roula, il lui a dit, qui achi dimishkare bavavle, tout comme les Babyloniens mentent, Achi, Mashke, Mitraïou, ainsi mentent les pluies. C'est-à-dire de la même manière, les pluies vont leur donner des mensonges et des fausses choses. Heureusement, en Babylonie, les gens avaient l'habitude de pas de mentir par rapport à la charité. Comme on avait vu avant, on avait dit que la pluie ne tombe pas à cause de ceux qui font des dons en public ou même en privé et ne respectent pas les dons. Donc, de même que malheureusement, à cette époque, les Babyloniens, ils avaient l'habitude de beaucoup mentir, etc. Alors, de la même manière, les signes qui sont censés être véridiques donnés par la pluie aussi va mentir et va donner des faux signes. On va avoir un autre épisode aussi de Oula qui était en Babylonie. Oula, Ikla et Babel. Oula, il est venu en Babylonie. Chazish Melotsana, des Tamré Bezouza. Et là-bas, il a aperçu un panier plein de dattes qui coûtait un zouz. Amar, alors, il a dit en signe d'étonnement, mais l'otsana des Douvcha Bezouza, un plein panier de miel se vend seulement pour un zouz. Panier de miel parce que de base, le miel provenait des dattes. C'était l'utilisation principale des dattes, c'était vraiment de faire du miel. Donc il dit quoi? C'est tout un panier de dattes, ça vaut seulement un zouz. Et les Babyloniens, ils ne se consacrent toujours pas à étudier la Torah. Je ne comprends pas. Si ça coûte qu'un zouz, c'est-à-dire que Baruch Hashem, il y a de la profusion et que tout le business va bien, etc. Alors à ce moment-là, si Baruch Hashem, le business va bien, alors on a du temps pour learn, pour étudier la Torah et tout. Donc là, il a dit quoi? Tout un panier rempli de miel, il ne coûte qu'un zouz. Et les Babyloniens, ils continuent de faire n'importe quoi, ils ne se mettent même pas à étudier la Torah. Mais là, il est à Sarou, il a pris quelques dates, il les a mangées. Et ben là, il est à Sarou, et la nuit, il a été un petit peu dérangé. Il a eu mal au ventre à cause de ces dates. Amar, et où là, il s'est rétracté, il a dit Melotsana de Sakina Bezouza. Un plein panier, c'est pas un plein panier de miel, c'est un plein panier de couteaux qui coûte juste un zouz.
Au Bavlaï, Aske Beoraita, les Babyloniens, ils trouvent encore le temps de ne pas se consacrer à la Torah. Donc, excusez-moi. Oh, et pourtant, il trouve le moyen de se consacrer à la Torah. Donc, en fait, il a totalement changé. Au début, il a dit quoi? Pour un zouz, on a tout un panier rempli de miel, donc le business va bien, ils n'étudient pas la Torah. Et après, il a mangé, il a vu qu'en réalité, ça lui faisait extrêmement mal au ventre. Il a dit, ouais, en réalité, les Babyloniens, pour un zouz, ils ont quoi? Ils ont un panier plein de couteaux, mais ils arrivent quand même à étudier la Torah, malgré le fait qu'ils doivent avoir extrêmement mal au ventre, comme moi j'ai mal au ventre. Ils arrivent quand même à se concentrer, à prendre du temps pour étudier la Torah. Donc, il a changé en réalité sa remontrance en bénédiction et en ce qu'on inverse de remontrance, vous avez compris. Tania, on va revenir à une braïta en voyant les discussions par rapport à la pluie. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il nous dit Kol haolam kulo mimeite ukianos osote. Le monde entier, il boit des eaux de l'océan. C'est en fait l'eau qui va s'évaporer de l'océan et qui va ensuite retourner sur Terre grâce aux nuages, à l'évaporation et à la pluie. Chez Neymar, comme il est dit, et la vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface de la terre. Ça, c'est un phénomène scientifique classique. Amarlo Rabbi Yoshua, mais bon, pour l'époque, c'est vachement innovateur de mettre ça dans la Gemara. Rabbi Yoshua il a dit à Rabbi Eliezer, Valo memei okianos melochen. Pourtant, les eaux de l'océan, ils sont salés, alors que les eaux de pluie, elles ne sont pas salées. Donc, comment ça se fait que si c'est la même eau qui est dans l'océan, qui revient et qui tombe sous forme de pluie, à un moment elle est salée et à un moment elle est plus salée? Amarlo, Rabbi Eliezer lui a répondu, Matkin David. Elles s'adoucissent dans les nuages. Parce qu'en fait, c'est le processus d'évaporation qui va entraîner la formation de nuages et qui va séparer le sel de l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais écrire ça dans la Gemara, encore une fois, à l'époque, c'est super novateur, c'est absolument extraordinaire. Et tout ça, c'est juste tiré d'un pasuk. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit le monde entier, il boit des eaux supérieures, des eaux qui sont stockées dans le ciel. Chez Neymar, comme il est dit, les matar hachamim tishte maïm, de la pluie des cieux, tu boiras de l'eau. Donc de là, on voit que l'eau, en réalité, de base, elle vient des cieux. Donc elle ne viendrait pas de la terre en format d'évaporation. Et la Ma'ane Mekayem, mais alors comment expliquer le verset qui nous dit Ve'ed ya'ale minaret, c'est la vapeur s'élever de la terre. Il faut savoir, est-ce que l'eau, elle provient de vapeur qui vient de la terre, ou bien est-ce que l'eau, ça provient directement des cieux, il y a un stock et ça tombe. Mais la ça nous apprend que les nuages s'affermissent et ils s'élèvent vers le ciel, au putrim pien kinor, et ils ouvrent leur bouche comme des outres. Mekabelim mematar, ils reçoivent l'eau de la pluie du réservoir qui est dans les cieux. Chez Neymar, comme il est dit, Yazoku matar les edo, les cieux déverseront de la pluie dans son nuage. Donc en réalité, il y a les nuages qui montent de la terre avec l'eau des océans, mais l'eau qu'ils contiennent, ça provient des cieux. Menukabot min kirvara, et les nuages ils sont percés comme un crible. Obot mechashrot maim malgabe karka, et ils viennent et aspergent d'eau le sol. Chez Neymar, comme il est dit, chashrat maim mavesh rakim, un tamis d'eau, tels sont les nuages des cieux. Ve'ein ben tipa le tipa, et là kimlonema. Et entre une gouttelette et une autre, il n'y a pas plus d'épaisseur qu'un cheveu. Les lamedecha, pour pouvoir t'apprendre, Shigadol Yom Megeshamim, que le jour de pluie, il est aussi grand que le jour où furent créés les cieux et la terre. Chez Neymar, comme il est dit, Ose Gedolot Ven Treker, qui accomplit des choses grandioses au-delà de la compréhension. Uktiv, et on voit dans le verset d'après qui nous dit Anoten Mehar Alpene Aretz, qui donne la pluie sur la surface de la terre. Donc, étant donné que les deux passages qui sont juxtaposés, on voit que la pluie, c'est un des plus grands actes de Dieu qui dépasse vraiment la compréhension. Et on le voit par tout ce qui vient d'être dit. Fait que le nuage, c'est l'évaporation, mais ça prend aussi de l'eau, des cieux, et en plus de ça, entre deux gouttelettes, il y a juste l'épaisseur d'un cheveu.
Octiv Lelan, et d'ailleurs, il est même écrit ailleurs, Allo Yadata Imlo Shamata, tu ne sais pas, tu n'as pas entendu que Eloke Olam Hashem, le Dieu du monde, c'est Hashem. Mais Encher Lidvunato, sa sagesse est au-delà de la compréhension. Donc, on voit que les miracles de la création, ça va au-delà de la compréhension. Et comme l'autre verset, pour qualifier la pluie, il dit aussi que ça va au-delà de la compréhension, donc on voit que c'est directement de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu que ça vient. Il est écrit qu'il dispose des montagnes avec sa force, etc. Ça va parler de la pluie. Donc on voit vraiment que c'est d'une intelligence et d'une ingéniosité extrême, comment la pluie, elle peut tomber sur nous pour nos récoltes, pour nos abreuver, etc. Et que c'est, en réalité, ce n'est pas juste un phénomène classique et dont on a l'habitude et dont on ne fait même plus attention, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est bien on sait de toute façon tout ce qui est d'Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Mais là, spécialement, parce qu'on a tous les versets qui nous expriment. Maintenant, grâce à Saïbraïta, on va voir différents enseignements d'Amoraïm. Keman Azla Adirtiv, l'opinion de quel sage, c'est l'opinion de quel sage dans ce qui est écrit, Maske Harim Maliotav, il arrose les montagnes de ses chambres supérieures. On a dit, un verset qui dit qu'en réalité, donc, ça provient des réservoirs, entre guillemets, du ciel, que l'eau peut tomber, enfin que les nuages sont nourris pour pouvoir nous les donner. On demande, c'est l'avis de qui? Rabbi Yochanan, il a dit en guise d'explication, Maliotav chez l'Akadosh Baruch Hu sont les chambres supérieures de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ce sont des chambres d'eau qui proviennent directement du ciel. Keman, et donc c'est l'opinion de qui? Qui Rabbi Yoshua, c'est comme Rabbi Yoshua qui dit que l'eau, elle provient d'en haut et non pas d'en bas. Mais Rabbi Eliezer, lui, il dit que Kevan des Salke le Atam, puisque les eaux, elles s'élèvent là-bas, donc dans les cieux avant de retomber sous forme de pluie, Mashke Maliotav, car il est où? Le verset, elle les qualifie d'eau qui arrose de ses chambres supérieures. Donc Rabbi Eliezer, il dit non, ça vient d'en bas, mais étant donné que le nuage il est en haut lorsqu'il va se percer et délaisser la pluie, alors on dit que l'eau provient d'en haut, parce que le nuage il est là-haut, mais ce n'est pas pour autant que ça vient d'un autre réservoir. Dit le Temari, parce que si tu ne dis pas comme ça, alors, comment concevoir le cas de la poussière de la terre et des cieux? Et là, Kevan des militaires de la table. En fait, plus que la poussière de la terre, elles sont élevées dans les cieux grâce au vent, mais la poussière de la terre, ça vient de la terre. Mais comme c'est élevé dans le ciel grâce au vent, alors on dit que la poussière, elle vient des cieux, parce que c'est la poussière de la terre, mais qui a été envoyée dans les cieux. Et donc, comme lorsque ça va tomber, quand ça va tomber, on va en fait donner sa source la plus proche dans le temps avant que ça tombe. Étant donné que là où c'était juste avant que ça tombe, c'était dans le ciel, alors on dit que ça provient du ciel, même si de base, ça provient de la terre. Et donc, c'est exactement la même chose pour la pluie. Même si de base, ça provient des océans, étant donné que juste avant de tomber, ça se trouve dans le ciel, alors on dit que la pluie provient des cieux. Et donc, Arenami, ici aussi, par rapport à la pluie, Kevan et Salken le Hatam, puisque les eaux s'élèvent dans le ciel avant de retomber, alors on dit que ça vient des chambres supérieures, que ça vient du ciel, parce que juste avant de tomber sur terre, ça se trouve dans le ciel. Kemanazla Adeama Rabbi Hanina, l'opinion de quel sage transparaît dans ce que dit Rabbi Hanina par rapport au verset qui nous dit Connaissent Kanen Meayam Noten Beotsarot Teomot. Il rassemble comme un monticule les eaux de la mer, il met les flots des abîmes dans des réservoirs. Alors Rabbi Hanana, il explique Migaram la Otsarot Sheitmaaleu Bar. Qu'est-ce qui fait que les réservoirs sont remplis de blé? Teomot, c'est grâce aux eaux des abîmes, c'est-à-dire l'eau de la pluie qui provient des océans profonds. Avec Rabbi Elazar, et ça concorde avec l'opinion de Rabbi Eliezer. Parce qu'on cherche en même temps qui a enseigné ça. Donc maintenant, on va expliquer le verset du point de vue de Rabbi Yoshua qui dit qu'en réalité, les pluies tombent des cieux. De Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua lui dit Aou bivriyato shalolam. Ça s'explique en réalité grâce à la création du monde. Parce que lorsqu'on dit
qui est entassé dans les réservoirs là-haut, ça parle de ce qui a été créé lors de la création du monde. Et donc, tout était une seule chose. Les profondeurs de l'océan, elles représentent le réservoir d'eau du monde, dont les parois sur les côtés sableuses des continents. Et donc, c'est pour ça, c'est comme ça que Rabbi Yoshua, il voit que les profondeurs, ça ne représente pas la source de la pluie, mais plutôt, en Maaseh Bereshit, une chose de la création du monde. Zak à tous.